Mais la garde républicaine, c'est un corps militaire qui n'a pas qualité d'officier de police judiciaire, qui n'a pas qualité de police judiciaire. Elle n'exerce aucune police judiciaire. En quelle qualité la fameuse garde républicaine s'est retrouvée là-bas? Parce qu'il y a eu la garde républicaine et qui est partie perquisitionner nuitamment. La loi encadre la perquisition. Elle doit être effectuée entre 6h et 18h, et pas la nuit. Or, ils sont partis à 21h passées jusqu'à 3h du matin. Déjà, ce n'est pas un état de droit. Pourquoi Hervé Patrick Opianga est parti? Vous allez l'écouter, on va tenter. Je tente d'entrer en contact avec lui, mais de toute façon, nous allons, d'une manière ou d'une autre, on ne partira pas d'ici si on n'a pas écouté Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga est parti parce qu'il avait été informé par des agents de la garde républicaine qu'il y a une expédition punitive qui était programmée dans sa maison et que l'objectif était de le buter. Et puis on allait simuler que non, c'est un bagarreur. Lorsque les agents sont arrivés, ils l'ont buté. Mais vous vous êtes posé la question, pour une affaire de mœurs, pourquoi ce déploiement de tous ces moyens jusqu'à la garde républicaine? La réponse est simple, c'est une affaire d'Oligui. Et Oligui a transformé la garde républicaine en chien de garde pour attaquer ses adversaires. Et le jour où ils sont partis, contrairement au mensonge du procureur, et c'est une honte, il faut retenir un peu la bouille de ce type-là. Quand ça va péter au Gabon, il ne faut pas que ce monsieur sorte. Il doit rendre des comptes. Parce qu'on ne prête pas seulement pour faire ça. On rend la justice au nom du peuple, pas au nom d'un tyran. Retenez bien la bouille de ces procureurs-là. Comme ça, si ça pète, vous bloquez tout, personne ne bouge. Le jour où ils sont partis faire la perquisition, ils ont pris le coffre-fort de Hervé Patrick Opianga. Ils ne l'ont pas ouvert là, à la maison. Ils l'ont tracté jusque chez eux, enfin, jusqu'au siège de la police judiciaire. Et l'ont ouvert en l'absence de ses avocats, ce qui est déjà une entorse à la loi. Parce que ces procédures doivent être transparentes. Donc, c'est déjà une procédure viciée. Vous ne pouvez pas ouvrir un coffre-fort pour dire après qu'on a trouvé des documents compromettants. Je vous pose une question. Ça fait combien de temps qu'ils ont fait ça? Ça fait 23 jours aujourd'hui. Vous pensez qu'ils avaient découvert des documents compromettants? C'est hier seulement que le procureur allait sortir pour ouvrir ses mandibules et dire que on a retrouvé des documents compromettants? Vous pensez que si vraiment ils avaient découvert des documents compromettants, c'est hier seulement que il fallait attendre 23 jours? C'est faux. C'est faux. Je vais vous donner l'explication. C'est faux. Et puis, il faut être stupide pour penser que quand on fait un coup d'État, on écrit. On n'écrit pas. Est-ce que Oligui, lorsqu'il a fait son coup d'État, il a écrit? C'est des choses qui se passent en tapinois, de manière orale. On ne laisse pas de traces. Demandez à Oligui qu'il nous donne son plan de coup d'État qu'il avait fait. Et quelles sont les personnes qu'il a associées. Les choses sont simples. Pourquoi on sort? Pourquoi on sort maintenant cette argutie de coup d'État? C'est parce que, les premières balles qu'ils ont utilisées, c'était des pétards mouillés. Ils sont partis d'une affaire de mœurs, mais quand on voit le dispositif déployé, on sent que ce n'est pas une affaire de mœurs, sauf quand on est un taré de ciboulot. Même le plus obtus d'observateur peut se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une affaire de mœurs. Donc, l'affaire de mœurs, ça s'est dégonflé, tel un ballon. Vous savez, j'avais eu le père de plaignant.
Donc, le fameux père de la fille, qui en réalité n'est même pas son père, parce qu'on connaît son père. Allez à la mairie de Lambaréné, vous allez savoir. On parlera de ça. Donc, il y avait une affaire. Le père m'avait contacté pour demander mon avis, mes conseils. Je lui ai dit qu'on regarde de la dimension que prend cette affaire. Tu gagnerais à te retirer de cette affaire parce que tu vas te mettre à dos ta fille, puisque tu dis que c'est ta fille. Et ça devient un règlement de compte politique. Il m'a expliqué que c'est Landry Amiang qui l'avait induit en erreur et qui lui avait demandé de monter, motif qu'il devait rencontrer Brice Clotaire Oligingema, qui lui avait promis de l'argent. C'était une affaire de mafia. On va réécouter parce qu'il y a des gens qui prennent certainement cette affaire maintenant. C'est pourtant, en attendant de retrouver HPO. Donc, il faut qu'on vous explique pour ceux qui viennent de se connecter, ceux qui ont oublié. Et ce jour-là, lorsque je l'ai eu au téléphone, à sa propre demande, parce que celui qui a demandé à la personne qu'il avait hébergée de me joindre au téléphone, je me trouvais au volant de mon véhicule. Je partais répondre à une invitation et donc j'avais eu l'occasion de m'entretenir. On va écouter cet entretien. Ça va? Bon, le vieux a fini de prendre ta douche. Il a fini de prendre aussi un petit déjeuner là. Ouais, bon, écoute, je suis au volant, mais tu peux parler, j'ai le téléphone qui est connecté sur. Voilà. Tu peux me le passer ou. Bon, d'accord, donc. Oui, attends, je le passe. Voilà. Allô? Ouais, bonjour, ancien, comment tu vas? Allô? Oui, bonjour, ça va? Ouais, ça va un peu. Ouais. Alors, les nouvelles là-bas, comment ça se passe? Ils sont en train de te rouler comme ça? Ah, je suis là toujours assis comme ça, mon parent. Bon, mais moi, mon problème, tu sais, comme je te dis la dernière fois, que moi, je ne veux pas trop beaucoup parler. Ouais. Je veux, tu comprends, non? Ouais. Bon, tu me trouves l'aide de tes avocats, qu'on peut se voir ou bien le raconter lui-même. Ouais. On peut se voir pour que nous discutions. Pour que moi, je sais que moi, mon problème, c'était de discuter avec lui à la merde. Ça, là, que c'est pas sur la marge pour la ça, c'est pourquoi j'ai envie de m'asseoir avec lui et le blanchir et dire la vérité, même nous pourrions faire une photo ensemble pour le prouver que les conneries ici se font. Oui, parce que ça prend, oui, parce que là, ça prend une autre allure. Ça prend une autre allure. Oui. Voilà. Et c'est mon nom qui est devant. Voilà. C'est mon nom qui a touché devant. C'est pas bon, oui. C'est pas bon. Parce que si le gars là est tué, on va dire que c'est toi. Tu vas avoir des problèmes avec le Mzedi. Parce qu'eux, ils veulent le tuer, ils veulent lui régler le compte en profitant de ta plainte. Mais voilà. Landry Amiang te dit quoi? C'est Landry Amiang qui a été chercher, il te dit quoi? Ah, mais me dit quoi? Je suis en train de rentrer au village. Tu rentres au village sans gain de cause, toi aussi? Non, le problème c'est quoi? Moi, là-bas, je travaille, je m'en bricole. C'est important aussi pour moi. Si je ne travaille pas, je vais demander une permission d'une semaine. C'est pourquoi je te dis que tu prends rendez-vous avec l'avocat. Ou bien tu prends rendez-vous avec lui-même s'il peut nous raconter. Si je peux le raconter tête à tête, qu'on discute, on s'arrange, tout ça là, tout. Moi, je sais que j'avais fait une première vidéo, bon, tout ça, tout, il m'a demandé de le raconter. Moi, je pourrais le voir. Nous, on va trouver une solution tranquillement. Et pourtant, j'avais sa mère, je ne parlais plus jamais quand on avait dit de monter. Bon, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Excusez-moi, il y a eu une petite, il y a eu une erreur de manipulation. On va réécouter. Ça va? Bon, le vieux en prison pour complicité d'évasion. Tu vas voir tout ça, non, c'est pas bon. C'est tout ça pour moi. Quand ces gens c'est pour moi. Moi, je vis pour mon village. Toutes ces choses-là qui se passent, ma crime, maintenant, machin, tout ça, ils parlent sur ma plainte. Moi, je vis au village. Parce que moi, je connais tout ça. Voilà. Mais donc, quand il t'a demandé de monter, toi, quand tu es monté, tu ne l'as pas appelé, en fait. Non. Mais parce que Landry Amiang t'a induit en erreur, il t'a dit quoi? Landry Amiang t'a dit quoi? Après, il m'a dit c'était comment venir régler ce problème-là, c'était tout. Non, mais Landry Amiang, mais quand toi tu montes, quand toi tu montes à Libreville. Le procureur général. Le procureur général m'appelle. Oui. Quand toi tu es monté à Libreville, tu avais eu HPO au téléphone, celui qui t'avait demandé de monter, non? Mais depuis. Mais moi, je ne suis pas venu. Ça fait même presque 1 an. Moi, je ne suis pas venu. Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Oh, mais il fallait. Parce que je dis que c'est moi le père.
J'ai dit que moi, le père, c'est le beau-fils qui doit se déplacer, venir me voir. C'est pas moi le beau-père qui doit se déplacer. Et je suis resté là, j'assis chez moi et tout. D'accord. Après avoir formé la brigade de recherche dans l'Ambaréné. Donc, quand toi, tu as déposé la plainte à Lambaréné, Lambaréné a envoyé la plainte à Libreville, c'est ça? Non. Mais comment la plainte se retrouve à Libreville? À quel moment tu as porté plainte à Libreville? Mais c'est quand ils m'ont amené, quand je suis venu là, pas m'a demandé de venir. Ah, d'accord. Qui t'a demandé de venir? C'est Landry Aliang, en fait. Parce qu'il s'en fout. Là, oui, le procureur général m'a fait. Ouais. Oh là 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 là. Tu es dans la merde dans cette affaire. Hein? Je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer d'appeler ces avocats, voir celui qui est disponible pour te recevoir. Tu veux retourner quand? Tu veux non, bon, si vous trouvez si vous trouvez le contact, ouais. Bon, d'ici 2 jours, je peux remonter. Ouais. D'accord. Il faut. Mais là, tu as un numéro de téléphone personnel, comme ça, je donne ça à l'avocat. Oui. Ouais, là, il faut m'envoyer ça. Comme ça, je vais donner à l'avocat et l'avocat va prendre attache pour que. Je peux parler avec HPO lui-même. Oui, parce que moi je n'ai pas contact direct. HPO a fermé son téléphone, tu comprends? Il a fermé son téléphone. Oui, c'est à travers l'avocat. Voilà, à travers l'avocat, au moins, s'ils ont accès à lui, ils pourront te mettre en contact. Parce que toi, si tu parles avec lui et que l'affaire est réglée, je ne vois même pas pourquoi la justice va encore continuer à la poursuivre. Voilà. Parce que franchement, moi je pensais que c'était la plainte que tu avais déposée la plainte à Lambaréné, donc c'est à Libreville, c'est pourquoi Libreville. Oh là 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 là. Non, c'est pas Lambaréné. Alors qu'ils ont menti que tu as déposé plainte à Lambaréné, que ça soit transmis. Tu vois comment ils mentent? La plainte de Lambaréné, c'était annulé depuis. On avait réglé ce problème-là. Ouais. Ce problème-là a été réglé et je n'ai plus jamais reporté plainte. À part la vidéo que j'avais eu à faire, ils m'ont pris pour des dossiers d'enquête, ils m'ont enfermé, j'ai passé une nuit dans la région. Oh. Et on se rendu après monter des enquêtes, on s'est rendu que non, le monsieur avait raison, c'est sa fille. Voilà. Donc, le monsieur s'est rétracté depuis le 20, pratiquement, le 20 novembre. Et rendez-vous compte, quand le père se rétracte, ça affaiblit la procédure. Et le fameux procureur de Libreville, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Lucie Bilogué, la mère de la fille de HPO en question, à l'origine de ce problème. Le procureur va dire, bon, il faut que toi tu portes plainte. Donc c'est maintenant le procureur qui suggère. Donc pour une même procédure, on doit avoir 2 plaignants. Voilà déjà le problème. Donc en ce moment, Lucie Bilogué va dire qu'elle ne porte pas plainte. Voilà la fameuse Lucie Bilogué. Il faut que vous mettiez un nom sur son visage. C'est celle-là. La fameuse ex de HPO qui est à l'origine de ces problèmes. C'est celle-là. Elle veut régler les comptes à HPO, comme je vous l'avais expliqué, lorsque le Gabon, pression politique sous Ali Bongo, HPO l'avait envoyé en France pour rester dans la maison qu'il avait achetée dans une ville qu'on appelle Le Mans. Cette femme, elle était comme une princesse dans cette maison. Belle villa, avec une belle voiture, de marque Audi Q7, qui avait, c'est d'ailleurs un jeune compatriote du nom de Venant Boulingi qui avait endossé la responsabilité de mettre son nom sur cette voiture. Cette femme-là, elle est venue en France. Au lieu de se respecter, tenant compte des obligations de son mari, elle a commencé une vie bordélique amenant des hommes dans cette maison.
Et HPO avait mis des caméras là-bas. Il le suivait tout à partir de son téléphone. Dans un premier temps, HPO avait mis en garde les parents pour qu'ils parlent à leur fille. Ça n'a pas changé, il a continué sa saga. Et révolté, HPO l'a rapatrié au Gabon et l'a viré définitivement. Et à partir de là, elle a commencé donc à donner des informations à son cousin, le sulfureux Landry Amiang, pour faire du chantage HPO. L'histoire que tout le monde a reprise de HPO couche avec c'est elle qui est à l'origine. Elle a commencé même à jalouser sa fille. Elle voulait que sa fille soit comme elle, mais sauf qu'elle est très forte de caractère. Elle avait même fait un fétiche, d'après une source, pour que sa fille ne soit mariée qu'à un homme très riche. Elle a mené l'enfant sur Bénin, tout ça, plein de choses qu'elle a eu à faire. Bref, sans oublier les sextapes. J'en ai là. Si elle boude, on va les sortir sur la place publique. Donc, cette femme-là a humilié parce que les hommes avec lesquels elle sortait en France, il y avait même des activistes de l'opposition. Or, Hervé Patrick Kopianga est du parti au pouvoir, était du PDG. Enfin, du moins, un proche d'Ali Bongo. Il a vécu ça comme une humiliation. Et cette femme-là n'a pas digéré ça. Elle a commencé à faire les misères. Hervé Patrick Kopianga, le père de ses enfants. Et tenez-vous, lorsque elle hésite, Landry Amiang, qui est le principal artisan de ça, l'amène nuitamment chez Oligui pour qu'Oligui lui fasse des promesses d'argent. Elle est partie notamment avec Landry Amiang à la présidence de la République. Ils ont conclu donc pour qu'elle dépose plainte. Elle a déposé plainte. Donc pour la même procédure, on se trouve encore avec deux plaignants différents. Deux plaignants différents parce que tout simplement le premier plaignant s'est retiré et celle-là, tenant coûte que coûte à obtenir gain de cause à la demande de Brice Clotaire et Oligui Nguema, elle a donc déposé plainte. Et lui-même, Brice Clotaire et Oligui Nguema, n'hésite pas à prendre son téléphone pour appeler personnellement les magistrats pour leur donner des instructions. Comme le Gabon, c'est une république bananière, ce n'est pas un état de droit. Donc, tout ça, c'est une machination. On va tenter d'entrer en contact avec HPO. Il y a quelques problèmes techniques, mais on va y arriver. Et donc, tout ça, c'est du montage. Et après l'affaissement donc, de la procédure, donc, de la fille, puisque la fille ne s'est pas reconnue, vous avez ici le dossier. Vous avez le procès verbal ici. Attendez. Heureusement que HPO, c'est quelqu'un de très méticuleux. Bon, vous ne pouvez pas voir tout ça, mais on va publier sur les réseaux sociaux. Il faut que vous voyez tout ça. Parce que dans la même procédure, vous allez vous rendre compte que la dame qui porte plainte aujourd'hui avait déjà même dédouané HPO en disant qu'il n'a jamais eu l'attouchement, il n'a jamais sorti avec leur fille et tout. Et comme par hasard, 2 mois après avoir été reçu par Brice Clotaire Oligui Nguema, après avoir reçu des espèces sonnantes et trébuchantes, elle vient maintenant se déjuger pour porter plainte à Hervé Patrick Kopianga. Finalement, de qui se moque-t-on? Tout ça, c'est pour détruire un homme. Regardez un peu à quoi ressemble HPO aujourd'hui. Parce que depuis qu'il est parti, il n'a même pas le temps d'aller voir un coiffeur. Regardez HP aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, tout ça, c'est comment une femme qui a des enfants avec un homme, peut se mettre en tandem avec son pire ennemi, parce que tout ça, c'est bel et bien Brice Clotaire Oligui Nguema qui est derrière. Je sais de quoi je parle. J'ai les preuves que c'est Oligui Nguema qui est derrière.